Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 19, physique. On commence. Alors, le sujet, c'est la radioactivité. Voilà, donc on va lire ensemble. Ici, nous avons, on va lire tout d'abord. Le diagramme suivant représente les 5 derniers nucléides de la famille radioactive de l'uranium 238. Alors ça, c'est une partie du diagramme de Segrè. D'accord? Ce n'est pas tous les noyaux, c'est seulement quelques nucléides. Voilà, ici vous avez le nombre des neutrons, ici vous avez le nombre de protons. Donc on a juste quelques exemples qu'on va traiter au cours de cet exercice. Alors, première question, puis on va revenir au diagramme pour mieux l'interpréter. Alors, définir la famille radioactive, puis définir les nucléides X, Y que nous avons ici. On va rester dans cette première partie. Définir la famille radioactive. Donc, c'est une question de cours. C'est quoi une famille radioactive d'une manière générale? C'est un ensemble de noyaux ou bien de nucléides qui proviennent d'un même noyau initial, le noyau père. Voilà ce que je viens d'écrire ici. Une famille radioactive est l'ensemble des nucléides issus d'un même noyau. C'est le père ou bien le grand-père. Voilà, c'est l'initial, c'est ce qu'on appelle une famille. Alors, ce que vous avez ici, c'est une partie d'une famille. La famille a commencé, il y a ici d'autres noyaux, et après, on a juste une partie de cette famille. Donc, c'est quoi le diagramme de Segrè? C'est l'ensemble des noyaux, voilà, que ce soit stable ou instable. Ici, on a pris seulement les noyaux qui vont se désintégrer. Alors, on va lire un petit peu le tableau. Vous avez ici un noyau, le PO. Le PO, c'est le polonium. Voilà, la flèche, ça veut dire une désintégration. Donc, il s'est transformé en un autre noyau inconnu, X. Le noyau X, à son tour, elle est radioactive. Elle va donner un autre noyau. Ça, c'est une désintégration. Elle va donner BU, c'est le bismuth. Le bismuth, à son tour, elle est radioactive. Elle va se désintégrer. Elle va donner un noyau inconnu, Y. Le Y lui-même, il va se désintégrer. Elle va donner un noyau PB, c'est le plomb. Et ainsi de suite. Alors, si vous prenez l'ensemble de tous les noyaux, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. Alors, dans cet exercice, nous avons juste une partie de la famille radioactive. Voilà. Alors, la deuxième partie de la question, identifier les nucléides X et Y. Alors, ça c'est quoi? Est-ce que le carbone, c'est le plomb, c'est le fer, l'oxygène, c'est quoi? On veut déterminer ce noyau, bien ce nucléide. Alors, quel est le paramètre qui identifie tout élément chimique ou bien tout noyau? C'est son numéro atomique. D'accord? Alors, les isotopes se diffèrent par le nombre de masses. Mais c'est l'élément chimique, il garde toujours ces éléments. S'ils appartiennent à un même élément chimique, ils appartiennent toujours à un même numéro Z. Donc, l'identifiant, c'est toujours Z. N, le nombre de neutrons, il peut varier pour un même élément chimique. Donc, on ne se base pas sur N. Alors, si vous voulez savoir X, il faut connaître Z. Alors, on fait la projection. Z, c'est 82. Mais nous, on ne va pas apprendre tous les éléments. On va comparer. Ça, c'est le plomb. Le plomb, il a 82. Donc, le plomb, donc forcément, ça, c'est le plomb. Mais c'est un autre isotope du plomb. D'accord? Alors, à partir de Z, on a identifié, voilà ce que je viens d'écrire ici, du diagramme, on a Z de X égale à 82. Donc, c'est le plomb. Et puis, ce n'est pas encore terminé. J'ai donné le symbole de tous les noyaux. Alors, Z, X, sa valeur Z, c'est 82. J'ai mis ici 82. Et puis, qu'est-ce qu'on met en haut? Le nombre de masse. C'est quoi le nombre de masse? C'est le nombre total des nucléons. C'est-à-dire le nombre de protons 82 plus le nombre des neutrons 128. 128 plus 82, ça va vous donner 210. Et comme ça, j'ai bien identifié mon nucléide X. Alors, on va faire la même chose pour Y. On va s'entraîner. Alors, c'est la même chose, d'accord? Je ne vais rien dire de nouveau. Alors, Y, c'est quoi Y? Y, pour le reconnaître, il faut Z.
Quelle est la valeur de Z de Y? C'est 84. Est-ce qu'il y a un élément connu? Oui, on a là en haut, c'est le polonium. Le polonium est la Z84, donc forcément ça aussi c'est le polonium, mais c'est un autre isotope, d'accord? Un autre nucléide. Alors maintenant, on va déterminer son nombre de charge Z, voilà, il est déterminé, son nombre de masse. Donc on a 84 protons, il faut ajouter 126 neutrons. Et comme ça, on va déterminer la totalité, ça fait 210. Donc je relis, on a ZY84, donc on a identifié sur le polonium, et puis on a fait la somme ici pour déterminer le nombre des nucléons. Voilà, on vient d'identifier et d'éclaircir les deux nucléides X et Y. Deuxième question, écrire les équations nucléaires de désintégration nucléaire. Voilà, c'est après mentionné sur le diagramme. Chaque flèche représente une désintégration. D'accord? Donc on aura 1, 2, 3 et 4. On va commencer par la première. Quel est le premier noyau pair qui va se désintégrer? C'est le polonium. Je prends le polonium. D'accord? Le voilà. Donc le polonium, elle va nous donner X. On a déjà identifié X. Donc lorsqu'il va se désintégrer, elle va donner le noyau du plomb. Alors, cette radioactivité, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que c'est alpha, bêta moins, bêta plus, gamma? On doit identifier la particule. On va se baser sur les lois de Soddy. Vous avez 214 et vous avez ici 10. Donc, il y aura ici 4. 84 et 82, donc on aura 2. La particule est la 4 et 2. 4 et 2, ça correspond au noyau de l'hélium, c'est-à-dire la radioactivité alpha. Voilà, l'équation elle est équilibrée. Voilà, donc nous avons le même nombre de masses à droite et à gauche, le même nombre de charges à droite et à gauche. Donc cette première désintégration correspond à la radioactivité alpha. Alors on va s'entraîner. Alors maintenant, la deuxième équation, on va commencer par X, c'est-à-dire par le plomb. Le voilà. Donc le plomb, il va se désintégrer. Qu'est-ce qu'il va donner? Le bismuth, Bi. On va compter Bi. Bi, sa valeur Z, c'est égal à 83. Voilà, Z, c'est 83. Le nombre de masse, c'est 127 plus 83. C'est bon, ça va vous donner 210. Le voilà. Voilà, donc BI à partir du diagramme de Segret, d'accord? 83, 210. Alors, quelle est la particule émise? Vous avez 210 et 210. Donc ici, ça va, vous allez avoir 0. Ici, vous avez 82, ici 83. Donc forcément, ici, nous avons moins 1. 83 moins 1 pour avoir 82. Donc 0 moins 1, ça correspond à un électron. D'accord? C'est-à-dire, c'est la radioactivité bêta moins. Voilà, une troisième fois. Le bismuth, à son tour, il va nous donner Y. Donc, on va commencer par le bismuth. Le voilà. Donc, on va commencer par Bi, 210, 83. Il va se désintégrer en un autre noyau, Y. On a déjà identifié Y. Le voilà. Donc, on va prendre le polonium, PO 210, 84. Et on va chercher la particule émise. De la même façon, les lois de Soddy. 210, 210, forcément 0. 83 et 84, forcément vous aurez ici moins 1. Donc moins 1, c'est forcément un électron. Et encore une fois, vous avez bêta moins. D'ailleurs, les deux flèches, ils sont parallèles. Donc c'est la même variation. Donc c'est ça, bêta moins, pardon. Ça aussi, c'est aussi bêta moins. Voilà, si vous réfléchissez de cette manière, vous voyez que ces deux flèches ils sont parallèles. C'est-à-dire les mêmes variations au niveau de Z et au niveau de N. Puisqu'on a identifié ça alpha, forcément on va trouver ça aussi alpha. Alors pour finir, quatrième désintégration, Y. Donc voilà Y, c'est PO, je prends Y. Voilà, je recopie ici. PO, elle va se désintégrer, elle va nous donner PB. PB, sa valeur c'est quoi? C'est 82, sa valeur de Z. Et son nombre de masse, c'est 124 plus 82, ce qui va vous donner 206. Voilà, je le mets ici. Voilà, ça fait 82 et 206. Pour équilibrer 210 et 206, il faut 4. 84 et 82, il faut 2. 4 et 2, c'est le noyau d'hélium, c'est-à-dire la radioactivité alpha.
Voilà, donc j'espère que c'est clair. Essayez de refaire vous-même l'exercice. Bon courage, merci.